La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est celle qui est initiée par le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle va consister à une double démonstration, à savoir d'une part la nécessaire conscience d'un danger par l'employeur et d'autre part l'absence totale de mesures prises par ce même employeur pour préserver la santé et la sécurité de son salarié. L'intérêt particulier de cette procédure est de permettre une indemnisation qui est dite complémentaire, puisque en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la réparation est systématiquement et dans un premier temps forfaitaire. Elle va donc permettre d'une part la majoration de la rente à son maximum, qui va permettre d'indexer au plus près le montant de la rente du taux d'incapacité qui a été arbitré par la caisse primaire d'assurance maladie ou tout autre organisme de sécurité sociale dont dépend la victime, mais elle va également permettre par la suite l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire qui aura pour objet de déterminer la nature et l'étendue des préjudices réellement subis par la victime. Ces postes de préjudice sont limitativement énumérés par l'article L 452.3 du Code de la sécurité sociale, mais dont les périmètres ont été élargis par une décision fameuse du Conseil constitutionnel en date du 10 juin 2010. Désormais, un certain nombre de postes de préjudice, au-delà même de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, sont désormais indemnisables. Il incombera donc naturellement à la victime d'en décrire l'importance et l'exactitude au moment de cette procédure d'expertise judiciaire. Vous l'aurez compris, la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable va nécessiter pour l'assuré, pour la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la réunion d'un certain nombre d'éléments de fait qui vont tenir notamment dans le cadre de procès-verbaux issus de procédures pénales ou encore de procès-verbaux d'enquête du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou de tout autre élément tel que des attestations qui vont pouvoir être obtenues, la plupart du temps il est vrai difficilement dans les faits, par la victime pour déterminer avec précision les circonstances exactes de l'accident du travail ou de la survenance de la maladie professionnelle. Autant de règles et d'impératifs techniques qui imposent nécessairement votre assistance par un cabinet d'avocats spécialisé. Le cabinet Cherrier et Bodino ne traite que de ce type de problématique, que de ce type de contentieux pour vous assurer une indemnisation au plus proche et au plus juste de vos différents préjudices.